est-ce que vous pouvez la main ceux qui n'ont jamais entendu parler de communication animale ou ceux qui ont été séquestrés par leurs proches pour venir assister à cette conférence? Il y en a quand même quelques-uns. Désolé, monsieur. On va essayer de faire en sorte que l'heure se déroule assez rapidement. Donc, petit rappel du coup nécessaire. La communication animale, c'est quoi? C'est un dialogue en fait télépathique, d'âme à âme, entre un animal et un humain. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu perché. Oui, je l'assume. En même temps, c'est quelque chose que l'on a déjà tous expérimenté au moins une fois dans notre vie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Tout simplement, quand on est nourrisson, le bébé quand il vient de naître, il n'a pas les codes pour le langage verbal, gestuel, mimétisme, etc. Donc qu'est-ce qu'il va transmettre à son entourage? Des pensées et des émotions. Et donc finalement, il va transmettre comme un émetteur sur sa fréquence qui lui est propre, comme une signature vibratoire qui lui est propre, comme sa carte d'identité. Il va transmettre autour de lui, sur cette onde-là, en fait, les informations. Et ses parents, ses plus proches, vont avoir l'instinct maternel ou l'instinct paternel. En fait, systématiquement, ils vont se mettre en état de récepteur, comme un poste de radio, vont se brancher sur la fréquence de ce nourrisson et percevoir les informations, si tant est qu'ils ont un petit moment de disponibilité, en tout cas pour capter. Et donc, ce mode de communication, vous l'aurez bien compris, comme on a tous été bébés, au moins pour commencer notre incarnation, forcément, on l'a déjà expérimenté. Donc après, on a tendance à le perdre, je dirais, avec la société quand on grandit, on apprend à écrire, on apprend à parler, on apprend à marcher, on apprend tout un tas de trucs. Moi, pour ma part, je l'ai perdu à peu près, je dirais, vers les 7-8 ans, puisque quand mes parents m'ont retrouvée avec en train de faire des grosses papouilles au fond de la niche d'un chien mordeur. Ils se sont dit, t'es sûr, t'as pas été mordu? Sors de là, vite, vite, tu risques d'être mordu. Le chien me léchait, je faisais des papouilles. Et pour la petite anecdote, je suis la seule humaine qui n'était pas sa gardienne. Alors, quand j'appelle gardienne ou gardien, je précise, c'est l'humain qui partage la vie de l'animal. C'est-à-dire ça peut être son maître ou son propriétaire, mais j'aime pas trop ces termes-là. Maître, on est plus sur des maîtres un peu spirituels, et moi j'ai plus appris en côtoyant les animaux, pardon, du lapsus, les animaux que les humains, donc je préfère rendre à César ce qui est à César. Et pour le côté propriétaire, les animaux sont quand même plus que des meubles ou des objets, donc gardien me plaît bien, puisqu'on est gardien de leur bonne vie et de leur bonne santé. Et donc mes parents m'ont retrouvé bras dessous avec le chien en me disant sors de là, t'es sûr que t'as pas été mordu? Non, non. Il n'a pas montré les crocs, il n'a pas aboyé, non. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et là j'ai commencé à le raconter. Naïvement, hein, j'avais 7-8 ans, j'ai jamais cherché à mentir. Et je leur dis, en fait tout simplement, le chien il voulait pas trop me calculer, donc je lui ai demandé si je pouvais monter. Il est habillé en militaire et du coup il m'a dit c'est fou, t'es la première qui me demande de passer la frontière. Et donc je continue la petite histoire et là ils me disent ok, alors en fait ça n'existe pas, ça ce que tu nous racontes ça n'existe pas. Tais-toi parce que sinon on va finir par t'enfermer. Alors oui, on trouve ça un peu quand même abusé quand on est adulte parce qu'on sait à quoi correspond l'enfermement. Moi, en tant qu'enfant, je me disais, on va m'enfermer dans ma chambre. Bon. Mais déjà, ça ne me plaisait pas trop. Donc, j'ai mis ça de côté en me disant, ce sont des adultes, ils savent mieux que moi, je leur fais confiance. Donc, si ça n'existe pas, j'oublie. Et puis, c'est revenu, forcément, hein, quand on ferme une porte et que ça doit quand même faire partie de votre vie, ça finit par revenir par la fenêtre. Hein. Donc, c'est revenu à peu près en 2011, fin 2011, puisque j'ai un animal qui avait la particularité de ne pas se comporter comme il aurait dû, qui n'avait aucun comportement logique, qui répondait à son nom oui, un chat qui répondait à son nom oui, mais qui n'était pas attiré par des gourmandises, des friandises, qui n'était pas joueur, qui n'était pas... rien ne l'animait. Elle était censée être hyper câline. Ouais, pas plus que ça. Donc il y avait quelque chose, je percevais qu'il manquait une information.
Et donc je me dis, je vais faire une demande voilà, à l'univers pour rencontrer une personne sur mon chemin qui puisse m'aider à mieux comprendre. Donc je rencontre virtuellement une personne qui faisait de la communication animale et du coup on sympathise, enfin, je rends des services et en guise de retour elle me dit bah écoute, je te donne voilà, mon premier stage, accès à mon premier stage. Ok, elle me dit tu verras, tu pourras communiquer avec les animaux des autres mais pas les tiens. Bon, pas de bol, c'est le seul truc qui m'intéressait. Je me dis bon c'est un cadeau, on va pas refuser, ok. Parce que pour moi, mon chemin, c'était les soins énergétiques. Voilà, je n'avais pas cherché plus loin. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la com animale. Et petit à petit, en fait, les personnes ont commencé à me demander à pouvoir me rémunérer. Non, si, quand même, je veux te rémunérer. T'as fait du bon boulot, voilà, on veut te payer. Bon, ok, on va mettre ça à l'URSSAF. Et de fil en aiguille, à nouveau, les personnes ont cette fois-ci demandé à ce que je les forme. Là, ça a été encore un autre créneau. C'est-à-dire que, ok, j'avais mes protocoles, puisque j'avais eu une mauvaise expérience par le passé, où c'était pas très sécurisé, la méthode que j'avais apprise par cette personne. Et du coup, j'avais demandé à mes guides, voilà, vous m'oubliez pour la communication animale, c'est bon, fini, je veux plus en entendre parler, c'est pas pour moi. Et on dit alors, tu te souviens quand même de ton choix d'incarnation? Mais tu te souviens que tu as coché la case communication animale. Mais on t'attend là-dessus. Tu as mis les deux pieds dedans déjà, tu as déjà commencé à expérimenter, et il faut y aller. Donc j'ai négocié avec mon guide, c'est la première fois où vraiment je lui ai demandé quelque chose très sérieusement. Je lui ai dit, dans ces cas-là, je veux bien, mais à une seule condition, c'est que j'ai un protocole qui soit sécurisé et blindé. Pourquoi? Parce que quand vous récupérez une attaque du bas astral, déjà c'est pas très sympathique. Quand elle est très conséquente, c'est encore moins sympathique. Et quand vous mettez 3 mois à vous en débarrasser parce que vous êtes obligé de vous dépatouiller par vous-même et à trouver un peu comment on fait, on n'a pas envie que ça revienne au bout de 15 jours. Voilà. Donc j'ai canalisé via mon guide, voilà, des petits bouts de puzzle qui au final m'ont donné 3 protocoles différents. Un plus visuel, un plus ressenti et un avec des repères qui soient plus auditifs. Le même chemin pour les 3, mais en tout cas 3 versions un peu différentes. Je me suis dit, purée, ils ont vachement envie que j'y retourne quand même, hein, parce que 3 protocoles différents, là, je ne peux pas y couper, je ne peux pas sortir une vieille excuse bidon de non, c'est pas adapté à moi. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, ce que eux savaient déjà, c'est que justement j'allais transmettre à un moment donné. C'est-à-dire je n'allais pas seulement pratiquer, mais j'allais aussi transmettre. Donc cette demande de transmission, cette demande d'animer des stages, je me suis dit, ça c'est encore une étape supplémentaire, je ne veux pas faire n'importe quoi, puisque même si je suis la seule directrice un petit peu de ma vie, je considère que mon big boss, il est là-haut. Voilà, donc si je fais n'importe quoi, je vais avoir des comptes à rendre après là-haut. Et j'ai pas envie, j'ai envie d'arriver clean là-haut. Et donc, je demande encore à l'univers, j'aimerais bien, s'il vous plaît, voilà, un feu vert ou un feu rouge. Mais en tout cas, un signe qui me dise si je peux transmettre ou si au contraire, j'ai pas encore les acquis, l'aplomb nécessaire pour transmettre. Dès le lendemain, une personne que je connaissais me dit « Ah, t'as vu, alors, il y a Leïla Desmontés qui passe pas loin de chez toi dans 2 mois faire un stage. » Ben ça alors. Je me dis « Ok, ça sent le signe que j'ai demandé. » Donc je m'inscris. Et là, je tombe des nues parce que, alors à l'époque, elle faisait encore des stages en présentiel. Et donc, elle transmet son protocole et qui ressemblait, je ne vais pas dire trait pour trait parce qu'il y a des petites nuances, mais en tout cas, vraiment à 90% à un des protocoles que moi j'avais reçus. Et là, je me suis dit, ok. Donc déjà, pour ça, on est plutôt pas mal. Ça veut dire que j'ai bien canalisé, que mon guide, il est clean, même si je l'avais pas mal testé quand même avant. Je dis ok, ça c'est bon signe. Et je me dis mais quand même j'ai envie de pousser encore un petit peu plus loin. Et je me dis c'est au niveau de la déontologie cette fois-ci où j'ai envie d'en savoir un peu plus. L'univers fait en sorte que je me retrouve à la fin du stage, donc j'ai quand même une 60aine, hein,
Je me retrouve à la fin du stage sans demander à vouloir parler à Leïla, mais juste devant elle. Ok, on me dit tiens, je prends ton téléphone, je vais te prendre en photo. Enfin, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Et j'en profite pour dire à Leïla, mais en fait, j'ai une question qui me taraude, j'ai l'impression d'être trop stricte dans ma façon de faire. Elle me dit pourquoi? Vas-y, dis-moi ta déontologie. Et je lui dis, je ne fais une communication que si j'ai la demande attitrée du gardien. C'est-à-dire si c'est de la part d'une tierce personne, un voisin, un ami, quelqu'un de la famille, mais qui n'est pas le gardien de l'animal, je ne le fais pas. Bon. Et puis d'autres détails comme ça, et elle me regarde avec un sourire en coin, elle me dit, tu sais, ta déontologie, j'ai la même. Là, je me suis dit, ok, feu vert. Donc le stage avait eu lieu, si je ne dis pas de bêtises, c'était printemps ou début d'été 2014, et moi je suis passée transmettrice à mon tour, donc prof, enseignante, mais pas de l'éducation nationale, à partir de fin 2015. Voilà. Parce que j'ai peaufiné quand même aussi le cursus pour pouvoir transmettre correctement. Et donc ma façon de réceptionner la communication animale, c'est comment? Alors, ça peut être en présentiel, tout comme ça peut être sur photo. En fait, l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps, hein, ça ne dérange pas. Et une fois que je me branche sur l'animal, en fait, j'ai tout type d'informations qui arrivent. Je vais avoir du visuel, je peux voir l'animal comme si je le voyais à distance. Je peux voir l'animal, mais en étant à ses côtés, en tant qu'auteur d'humain, ou d'humaine que je suis. Je peux voir une scène à travers les yeux de l'animal, ou à côté de lui, à sa hauteur. Peu importe, il y a plein de possibilités diverses et variées. Je peux avoir aussi une version mini-film d'une scène de vie. Je peux faire agent immobilier, des fois aussi à distance. Tout dépend en fait de ce que l'animal va me transmettre comme information. Ça, c'est pour le côté visuel. Le côté auditif, ça peut être, le plus compliqué, ça va être parfois des symboliques. Parce que je vais avoir une musique, une chanson, avec des paroles bien précises que l'animal va transmettre. Pas toute la chanson, hein. Heureusement, je ne me prends pas tout le catalogue non plus de Céline Dion, par exemple. Mais simplement une phrase qui va venir se répéter. Donc, ok, il y a la mélodie qui va avec, mais je sais que la phrase a son importance. Tout comme ça peut être aussi la voix de l'animal, comme s'il me parlait directement. Donc c'est assez rigolo, comme le visuel. On peut avoir aussi le caractère de l'animal qui va se transmettre dans le visuel. Ça m'est arrivé d'avoir un animal où il fallait un petit peu le vouvoyer, et donc monsieur le chien en question, lui se présentait avec chapeau de haute, enfin chapeau de forme, monocle et compagnie. Et comme j'étais arrivée en plus en le tutoyant, et du coup il m'a dit non, vous reviendrez plus tard, on n'est pas élevés ensemble. Okay. On a également les ressentis. Ça, ils sont très importants à mon sens parce que c'est là où je sais que je n'ai aucun doute sur les informations. Les ressentis physiques et émotionnels. Ressenti physique, si un animal avale par exemple à sa patte avant, je vais avoir la douleur au même endroit. Un animal qui a une incontinence, quand je vais me brancher sur lui, je vais avoir toujours cette sensation d'avoir un petit peu envie de faire pipi. Donc ça aide énormément pour savoir justement, eh bien là, tel animal, il a ça à dire, il y a telle information à transmettre, etc. Le ressenti émotionnel, c'est de savoir est-ce que l'animal il est joyeux, heureux, triste, inquiet, etc. etc. La palette est complètement ouverte. Donc on a vraiment tout ce panel-là, et effectivement, des personnes qui ne sont pas encore au même degré que moi, après je considère qu'on peut toujours progresser, hein, même moi, je peux encore apprendre. En tout cas, même si la personne, elle dit « Ah, mais moi je suis que visuel, j'ai des informations que sous format visuel », eh bien c'est pas grave, on a quand même des informations. Tout simplement, à force de pratiquer, eh bien, on va développer cette capacité-là. Et je précise vraiment, c'est une capacité et non pas un don. Comme je rappelle encore, hein, comme au tout début, on a tous été nourrissons, donc on a tous expérimenté ça. Et moi, mon rôle en tant que professeur, dans ces cas-là, eh bien, c'est un petit peu, je compare toujours d'ailleurs la communication animale avec le fait de faire du vélo. Quand on est enfant, on apprend à faire du vélo, on est tout content, on va pouvoir pédaler avec les copains dans la rue, etc.
On se prend des gamelles, moi je m'en étais pris des bonnes d'ailleurs, mais on se prend des gamelles, c'est pas grave, on monte dessus et on repart pour un tour. Et puis finalement, quand on grandit, on a tendance à avoir 18 ans, plus, donc on prend les transports en commun plutôt, ou la voiture, et puis le vélo, on le met au garage et il prend la poussière. Mon rôle de prof, c'est même si vous avez perdu cette capacité ou vous pensez l'avoir perdu, c'est de ressortir votre vélo, le réajuster, on le remet à jour, de le dépoussiérer, de lui mettre les petites roulettes, de vous baliser le chemin et de vous dire, voilà, l'animal, il est par là, vas-y fonce. Et après, à sortir du stage, évidemment, vous n'allez pas être au top niveau, mais vous allez déjà pouvoir y arriver. C'est-à-dire que déjà, dès les 2 premiers jours de stage, on a des informations qui arrivent. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Sous réserve qu'il n'y ait pas trop de blocage personnel qui soit travaillé avant, puisque ça peut arriver aussi. Il faut bien sûr s'autoriser à pouvoir y arriver. Je me rappelle d'une dame qui s'était inscrite avec son enfant pour le cadeau d'anniversaire de l'enfant et en fin de compte, du coup, elle ne s'autorisait pas à y arriver parce qu'elle avait un peu l'impression sinon qu'elle allait voler le cadeau de son enfant. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, des fois c'est juste des croyances limitantes. Le fait de n'avoir des stages que de 8 personnes maximum en présentiel, 6 en visioconférence, fait que justement je peux prendre 5 minutes pour accompagner chacun et voir là où il y a des blocages et ce qu'il y a à travailler. Après, même si jamais ça ne marchait pas pendant le stage, ça veut dire que vous avez l'acquis, vous avez la connaissance, il n'y a plus qu'à travailler ce blocage-là et vous y revenez après et ça passe. Je pense avoir une horloge ou une heure quelque part. Je vais dédier une gardienne du temps, parce que je vois madame qui regarde la montre, donc du coup je sais que vous l'avez l'heure. 18, parfait. Alors, maintenant je vais quand même vous préciser aussi à quoi ça sert. Parce que c'est bien beau là ce que je vous raconte, mais si vous ne savez pas à quoi ça peut servir, il n'y a pas trop d'intérêt. Bien, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à prévenir l'animal d'un changement. Donc ce que j'appelle moi le message simple. Le message simple, pendant longtemps je l'ai fait moi-même pour les personnes. Maintenant, il y a carrément depuis quelques temps, déjà depuis quelques années, un tutoriel que j'ai mis en place sur le site pour vous transmettre justement à tout le monde, que ce soit ouvert au grand public, comment on transmet un message à son animal. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça paraît tout bête, mais vraiment, ça peut éviter des problèmes de comportement après. Voilà. Donc prévenir l'animal, d'accord, mais de quoi? D'un petit peu tout. Ça peut être d'un déplacement, ça peut être d'une absence, d'un départ en vacances, ça peut être d'un déménagement. Mieux vaut le prévenir, comme ça il a la possibilité, lui, de se préparer psychologiquement et d'être moins généré en stress que si le jour J, finalement, tiens, il y a plein de cartons, qu'est-ce qui se passe, on court partout, et puis que finalement, arrivé dans le nouveau logement, il se met à uriner un petit peu partout parce qu'il est complètement perdu. Donc ça, c'est le message simple. On a ensuite toute une partie, une petite gamme que j'appelle à la base de problématiques. Ça va être problématique, par exemple, de santé. Problématique de santé, alors je précise bien, comme à chaque fois. Par contre, on peut gagner du temps. Parce qu'un animal, plutôt que de lui faire toute une batterie d'examens, rien qu'en communiquant avec lui, on peut savoir, s'il me dit, là c'est au niveau du sang, il y a un truc qui ne va pas. Ok, on fait des analyses sanguines et puis du coup on gagne du temps sur le diagnostic à poser. On peut gagner du temps aussi, ça avait été le cas avec un animal qui devait passer un IRM. L'animal avait été, c'était un chat qui avait été chopé à la colonne vertébrale par un chien et depuis le chat ne marchait plus et la barrière ne fonctionnait plus. Et la personne me dit, oui mais là le rendez-vous avec l'IRM, il est que dans 3 semaines, 1 mois et en fait, là pour l'instant j'ai le chat, mais elle dit ça va parce que j'ai mes collègues qui me donnent certains de leur RTT, pardon. Et puis j'avais des vacances à prendre, donc j'ai tout pris là, mais si c'est comme ça à vie, je ne vais pas pouvoir m'en occuper définitivement parce que je ne peux pas avoir toutes mes journées pour prendre l'animal, le mettre dehors pour qu'il fasse ses besoins, etc. Donc elle me dit si on pouvait gagner du temps pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et effectivement, par la communication animale, j'ai pu me balader un petit peu dans son corps
et puis observer en longeant la colonne vertébrale, en disant voilà, ça s'est passé à tel endroit de la colonne exactement. J'avais sorti un petit schéma de squelette, j'avais fait la croix à tel endroit. Voilà, ça a été chopé ici, mais la colonne, la moelle n'a pas été sectionnée. Par contre, il y a un énorme hématome, et j'avais la taille d'une cellule de globules rouges. Voilà. Parce que dans l'astral, sur les plans justement où on communique d'âme à âme avec l'animal, ce sont des plans où tout est possible. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir un chien avec un chapeau de forme, c'est pour ça qu'on peut avoir un animal qui va avoir un petit corps, une grosse tête, c'est pour ça qu'on peut avoir un animal qui va nous parler avec un accent, c'est pour ça qu'on peut avoir tout ce tas de choses possibles. Et donc finalement, elle avait l'information que le chat devrait remarcher. Donc elle me dit ok, merci. L'IRM se déroule 3 semaines à peu près après, et effectivement, elle a confirmé exactement la même chose, même sentence. C'est-à-dire, bah oui, la blessure a eu lieu à tel endroit, et la moelle n'est pas sectionnée, donc tout ira bien. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Après, on a la problématique de comportement. Comme je vous disais, ça peut être comme on a oublié de prévenir l'animal, on n'a pas pris le temps de le faire. Ça peut être également simplement l'animal qui va être fugueur, qui va être agressif, qui va être malpropre, etc., etc. Peu importe le type de problème de comportement, je peux intervenir. Et en tout cas, moi, dans ma façon de faire, c'est dans un premier temps, je laisse l'animal me dire ce qu'il a besoin de transmettre. Alors, si ça correspond avec la problématique, tant mieux, on va plus vite. Si ça ne correspond pas, c'est que c'est quand même un message important qu'il avait à transmettre à son gardien. Donc tant mieux aussi, le gardien a l'info. Et en plus, ça veut dire que je crée une relation de confiance avec l'animal. Donc je suis gagnante dans tous les cas. Donc ça ne me gêne pas de perdre 5 minutes avec lui pour ça. Et après, on va cerner, par exemple, est-ce qu'il y a un traumatisme qui est lié à ce comportement? Et donc si un traumatisme il y a, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui vient révéler régulièrement dans la vie de l'animal ce problème de comportement? Et aussi, si besoin, quelle solution il espère voir se mettre en place pour justement rétablir la situation. Et pourquoi, à mon sens, c'est beaucoup plus important de demander à l'animal ce qu'il souhaiterait qu'on mette comme solution en place plutôt que de lui en imposer une qui conviendrait parfaitement à son gardien? Tout simplement parce qu'au moins une fois que la solution elle est mise en place, on sait que ça va être réglé, puisque ça vient de l'animal. Donc tant pis pour le gardien, c'est à lui de se sortir un petit peu les doigts, et c'est à lui de mettre ça en place pour que tout roule. Je me rappelle d'un truc une fois, désolé des anecdotes, mais voilà, parce que ça me parle, et puis ça vous parlera aussi. Un chien qui était toujours un petit peu joyeux, aboyé, etc. Et donc, dans la conversation, il me dit, mais ce que j'adorerais là pour résoudre le problème, ça serait en fait un tour en montgolfière. Pouf. Et là, dans ma tête, mon cerveau commence à réfléchir. Mais il faut mettre les chiens dans une montgolfière. Bon. Et je lui ai dit, parce qu'il insistait vraiment, hein, ça lui tenait à cœur. Je lui ai dit, écoute, là... tu te poses une colle, je ne sais pas. Je ne sais pas si les lois humaines elles permettent à un chien de partir en montgolfière. Je transmettrai, mais je ne peux pas te garantir que ça aboutisse derrière. Est-ce que tu n'aurais pas une autre solution à me proposer? Et après, en deuxième solution, on était quand même dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, du style j'aimerais bien plus de croquettes, ou j'aimerais bien une pâtée un peu meilleure. Ok, je dis ça, c'est sûr que ça passe. Je transmets le compte rendu à la personne, qui me dit c'est dingue, comment il sait ça? Je dis comment ça? Il dit en fait, avec ma femme, on nous a offert des petites box cadeaux, et il dit dans le lot, on a choisi le tour montgolfière. On l'a fait il y a une semaine, et on est rentré, effectivement, on était en extase d'avoir fait ce tour en montgolfière. Il dit, mais comment il le sait, le chien? Parce que la télépathie animale, la communication animale fonctionne, et que l'animal, il avait capté ces pensées-là, il avait capté ces émotions de joie, avec les images de montgolfière, et il s'est dit, moi aussi j'ai envie d'en faire partie. Donc voilà, tout simplement.
Problème de comportement, ça peut être aussi des pelades, des comportements un peu stéréotypiques, d'anxiété, etc. Et là, c'est un autre cas, désolé pour ceux qui le connaissent, mais il m'a tellement marqué à vie que je suis obligée d'en parler. Une dame qui me contacte par mail et qui me dit, donc je ne connaissais pas, il me dit voilà, bonjour, je m'appelle Madame Intel, je vous envoie la photo de mon chat, donc un chat noir, puisque il a une pelade à l'arrière-train, il s'arrache toujours les poils, toujours au même endroit. Donc, je commence à faire la communication. Et là, donc, je vois effectivement le chat en train de se lécher, se lécher, se lécher. Je dis, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'enlever le mal, j'essaye d'enlever le mal. Bon. Enfin, j'ai la faculté aussi de voir un petit peu les entités. Et je dis, mais j'ai rien vu sur la photo. Je repose la question, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis il s'énerve à plus, comme si j'étais un peu bête de ne pas avoir compris la première fois. Et j'essaie d'enlever le mal, j'essaie d'enlever le mal. Je dis, bon là, si je repose la troisième fois, je vais me faire envoyer le poulet, ça va être fini. Donc je cherche un petit peu. Est-ce que tu pourrais m'expliquer différemment? Oui. Et là, je me retrouve projetée devant une scène de film X. Chambre à coucher, je vois une dame, telle chevelure, tel gabarit, toute nue, de dos, et califourchon à cheval sur le lit, avec monsieur, telle chevelure, tel gabarit, tout nu, debout devant la dame, et je vois la dame, donc moi je suis à côté du chat, on regardait ça, je ne suis pas payée pour ça à la base, et donc je vois la dame à cheval, vas-y chérie, fais-moi mal, fais-moi mal. Et comme si ça ralentissait, comme si j'avais besoin d'un ralenti. Et donc je comprends que, très vite je fais le lien, que le mal que la dame demande, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, chacun ses goûts, finalement correspondait au mal que le chat voulait soulager, un peu par effet éponge, à sa gardienne, et donc a essayé d'enlever. Sauf que, bien sûr, c'était pour de faux, c'était dans des jeux un peu de galité intime, donc forcément, il n'y avait pas réellement de douleur, et donc le chat s'énervait à enlever un truc qui n'existait pas. Voilà, donc c'est pour ça que ça l'énervait, c'est qu'il n'arrivait pas à cerner ce qu'il fallait enlever, il n'y avait rien. Et donc je lui dis, ah, c'est ça le mal dont tu me parles? Oui! Alors j'étais une vraie débile avant, je n'avais pas compris plus tôt. Et je dis, ok, tu peux arrêter de me montrer la scène, j'ai compris. Bon. Donc la scène s'arrête, et je prends un certain temps à lui expliquer, à lui dire, non, mais tu sais, en fait, c'est pas très grave, elle n'a pas réellement mal, simplement, c'est une forme de jeu de rôle. C'est quoi des jeux de rôle? Ok, bon, on va expliquer ça aussi. Donc voilà, la partie dans toute une longue explication. Je fais le compte-rendu à cette personne, je prépare à l'écrit, et je suis restée 1 heure, à peu près, avec le curseur sur envoyer. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Parce que même si l'animal il est dans l'amour inconditionnel et qu'il ne juge pas, et que moi je me mets à ce même titre, vous imaginez bien que la dame en question, elle ne s'attendait pas à ça. Je ne savais pas non plus si c'était bien elle, si c'était bien son mari, ou un officiel. C'était peut-être son mari, mais pas elle. Donc le cerveau commence à gamberger, à dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et je me dis, ouais, mais si je me censure, ça veut dire que j'enlève toute la partie d'explication, donc il ne reste rien en fait. J'envoie. Normalement, j'ai toujours un retour sous 24-48 heures. Je dis bien normalement. Là, il s'est passé, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je ne me rappelle plus exactement, mais il s'est passé un petit temps, donc peut-être 3 semaines, 1 mois, voire même 1 mois et demi, je ne sais plus. Avant d'avoir, j'étais en vacances à cette époque-là, je gérais la permanence téléphonique. Et donc en fait, la permanence téléphonique, c'était mon téléphone perso également, j'avais encore les 2 qui n'étaient pas différenciés, et je me revois comme si c'était hier. Siège passager de la voiture chez mes parents, on se gare sur le parking Super U, voilà, l'emballe, on va faire les courses en Bretagne. Et mon téléphone sonne.
Je dis, bon, attends, avant de descendre, je vais répondre là dans la voiture, ce sera plus calme. Oui. Oui, c'est Madame Intel. Je vous ai dit, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc je ne remettais absolument pas à personne. Et j'ai dû lui répondre un peu du style oui, enfin, non, je suis désolée, en fait, je ne vous remets pas. Et elle me dit le chat noir avec la pelade. Oh, oui. Rien qu'en disant ça, je me suis dit, en fait, là, elle va comprendre que c'est pas le chat que je revois. Bon. Et là, j'entends un petit blanc, j'entends une prise d'inspiration, et d'une traite, cette dame me dit « Je suis terriblement gênée que vous m'ayez vue dans cette position avec mon mari, mais je me suis sentie obligée de vous appeler pour vous dire merci, les poils repoussent. » Et alors, moi, c'était double soulagement, hein, quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était le couple officiel, donc j'ai pas mis le bazar, et à la fois, surtout, le chat allait beaucoup mieux. Mais vous comprendrez du coup beaucoup plus aisément la déontologie que j'ai en place de ne faire une communication qu'à la demande attitrée du gardien. Puisque quand on rentre en communication dans la vie de l'animal, par extension, on va aussi dans la vie du gardien, voire dans l'intimité du gardien. Alors, rassurez-vous, ça n'arrive pas à chaque fois. Heureusement pour moi. Mais, en tout cas, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que l'animal, il n'a pas la notion de tabou comme nous, on pourrait l'avoir, par rapport à la sexualité, par rapport à la nudité. Et donc, au final, pour lui, c'est naturel, c'est facile. Et donc, ok, il en parle. On pourrait avoir aussi, par exemple, ah oui, super, merci. On pourrait avoir aussi un animal qui montre une personne au sortir de la douche. Parce que peut-être qu'il aboie toujours, ou il miaule toujours, il feule toujours quand il est dans la salle de bain, quand la personne prend sa douche. Ah oui, peut-être que lui, il a perçu qu'il y avait un risque qu'elle glisse en sortant de la douche et de se faire mal, puisque certains animaux, alors tous les chats sont médiums, tous les chats voient les entités, l'invisible de l'autre côté. C'est pas pour rien qu'on a quand même l'image de la sorcière avec son chat, hein, il y a quand même un passif. Les chiens n'ont pas tous cette capacité-là, mais certains l'ont, et certains animaux ont aussi la capacité, alors pareil, hein, les chevaux, il y en a certains qui ont cette capacité-là, enfin bref, tous les animaux peuvent aussi l'avoir. Les chats, c'est vraiment systématique, ils l'ont tous. Et certains animaux peuvent aussi savoir ce qui va se dérouler dans le futur. Voilà. Ça m'est arrivé pour une USPA, la SPA de Guadeloupe. Il y avait un fret qui devait partir avec un chien, notamment, et la personne catastrophée, la responsable me contacte catastrophée en me disant « Ah, mais le chien doit partir par avion demain, j'ai fait les papiers, mais est-ce que tu peux regarder, savoir si je vais le retrouver, s'il va revenir d'ici demain matin, ou s'il faut que je prépare les papiers pour un autre animal qu'on puisse faire partir à la place. » Parce que la place, de toute façon, dans l'avion, dans la soute, était déjà réglée. Je communique avec l'animal et il me dit « Ah ouais, non mais attends, moi je ne veux pas revenir de suite parce que là, il y a une famille qui veut me prendre avec elle, mais c'est pas avec eux que je suis censée aller. Hein. Donc non, moi je vais attendre et puis quand ils auront fait leur truc, je reviendrai à ce moment-là. Mais qu'elle s'inquiète pas, hein, je reviendrai. » Ok, donc je transmets. Et je lui dis, est-ce que tu peux te renseigner quand même à la SPA qui va récupérer les animaux si effectivement il y avait ce couple un peu métissé que l'animal m'a transmis, qui voulait le prendre, etc. Elle me dit, ok, je vais me renseigner. Et puis, bon, le temps passe parce que elle avait quand même un planning bien chargé, moi j'avais d'autres choses à faire, et puis à un moment donné, elle me recontacte, elle me dit, tu ne viendras jamais. Ah non, je ne le dis pas, je ne suis pas voyante moi. Hein. Je suis canal, je suis médium. Alors pour moi, médium, c'est voir les défunts. Canal, c'est pouvoir contacter les entités telles que des guides, des choses comme ça. Et voyante, c'est lire l'avenir. Je ne lis pas l'avenir. Donc je ne savais pas du tout. Je dis non, là je ne vois pas. Elle me dit, en fait, il est revenu. C'est-à-dire que ce matin, j'ai ouvert la porte de chez moi et le chien était sur le palier. Il m'attendait, il est assis. Elle dit, du coup, je me suis renseignée parce que tu m'en avais parlé. J'étais écoulée peut-être une semaine entre. Et elle me dit, en fait, il y avait effectivement un couple tel qu'il l'avait décrit, qui avait eu un coup de cœur pour ce chien, qui voulait absolument l'avoir. Et comme ils sont arrivés au refuge en disant, ah, ça y est, il est enfin arrivé, pas de bol, le chien n'était pas là.
bah, finalement ils sont revenus 2 jours après pour prendre un autre animal, pour prendre un autre chien. Et je me dis, ah oui quand même, là celui-là il est fort. Voilà. Donc il y a des chiens, il y a des animaux qui peuvent justement avoir cette notion de l'avenir, de ce qui va se dérouler. Donc je m'égare, je me recadre. Donc problème de comportement, problème de santé, problème d'animaux perdus, ça peut permettre justement de savoir ce qui s'est déroulé. N'hésitez pas à vous installer. Savoir ce qui s'est déroulé, si l'animal a prévu de retrouver ses anciens gardiens, ou est-ce qu'il a prévu de rester peut-être avec un nouveau gardien à venir, ou, enfin, voilà, de cerner un petit peu ce qu'il en est. Mais à aucun moment je ne fais de recherche, géolocalisation, etc. Pourquoi? Parce qu'un animal, on ne pourra pas le forcer. Il a son libre arbitre. Et donc si l'animal il a choisi d'avoir quand même ce passage-là à vide, vous imaginez quand même que dans sa vie, c'est un truc tellement conséquent que ça ne va pas être oh bah tiens, comme par hasard, je vais aller faire une fugue. Non, bien sûr que c'est prévu dans son contrat d'incarnation d'avoir ce passage à vide. Donc pour lui, c'est OK. Et s'il n'a pas décidé dans son contrat d'incarnation de revenir auprès de son ancien gardien, son premier gardien, bah, on pourra faire toute la géolocalisation qu'on voudra. L'animal, même si je dis voilà, il y a tel endroit, tel croisement, machin, et que le gardien il y va dans les 5 minutes, l'animal ne sera pas là. On a fait l'expérience, donc maintenant ça m'a vraiment prouvé que voilà, ce qu'on m'avait transmis de là-haut, bah oui, ça se vérifie. Donc des fois j'ai des demandes comme ça de personnes qui me disent ah mais là tel animal, ça fait 2 ans que la personne elle le recherche, elle a fait déjà plusieurs communicateurs animaliers, elle a fait déjà des radiesthésistes et ceci et cela. Soit, mais j'ai bien vite compris ce qu'il en était. Donc maintenant des demandes comme ça, c'est non systématique. C'est-à-dire que l'animal, les personnes elles peuvent être aussi bonnes qu'elles veulent, s'il n'a pas prévu de revenir, c'est pour ça qu'en fait il va s'égarer à chaque fois. Et à l'inverse, ça peut arriver, des cas où l'animal est parti, le fait de le connecter, de dire, bah, tu sais, là, ton gardien, il t'attend, il est en peine, etc. Et l'animal, dans l'après-midi même, il se repointe, comme si de rien n'était. Avec toute une explication de, ah, il y avait ci, il y avait ça, nanana. Et puis, le gardien fait ses recherches de son côté et vient me refaire un retour 2-3 jours après en me disant, bah ouais, j'ai bien eu confirmation de ces éléments, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir cette confirmation, parce que sinon, c'est facile, n'importe qui pourrait vous dire n'importe quoi. Ça existe aussi, malheureusement, dans ce métier, comme dans n'importe quel métier, on a des bons, on a des charlatans. Bon, en général, les charlatans, ils ne durent pas très très longtemps, pas encore heureux. Bref, on a également, alors animaux perdus, mon cas personnel, je ne les fais plus pour l'instant, parce que j'ai eu un souci de santé. J'ai eu un traumatisme crânien fin d'automne dernier, que je n'ai pas trop pris au sérieux. Mal m'en a pris, puisque finalement il y a eu le saignement au niveau de la tête, donc cet AVC qui a failli quand même me laisser bien en mode légume. Donc là, je me suis dit, ok, alors prends soin de toi. Du coup, je n'ai repris les consultations qu'à partir de mi-juin et que certaines consultations. C'est-à-dire que petit à petit, je réouvre les différentes prestations, mais voilà, je fais avec parcimonie. Donc les animaux perdus, pour l'instant, comme c'est un des 2 cas qui me prend le plus d'énergie et que je connais bien mes limites désormais, pour l'instant, je n'ai pas repris. Mais j'ai des élèves qui ont été formés, que j'ai validés en tant que professionnels, qui peuvent prendre le relais. 3e cas de problématique, c'est l'accompagnement de fin de vie. Et ça, c'est la seule urgence que je traite comme telle. C'est-à-dire que je ne peux pas, et c'est pas possible, de dire à un animal qui est sur le départ, bah excuse-moi mon petit, mais mon créneau il est plein, si tu pouvais attendre un petit peu avant de partir. Bah non. Donc quand j'ai une demande pour une fin de vie, j'essaie toujours de la caler dans mon planning dans les 24, voire grand max 48 heures qui arrivent. Parce que c'est de l'urgence. Alors après, il arrive que des fois l'urgence n'en soit pas une. Ça m'est arrivé une fois, le cas le plus long, je crois, c'était la personne m'a demandé, on me dit ah, c'est une fin de vie, c'est une fin de vie et tout. L'animal est quand même décédé que 9 mois plus tard. Tant mieux. Mais
Voilà, elle avait extrêmement peur que ce soit une fin de vie. Au final, ça n'en était pas une, mais c'est pas grave, ça a été fait, et puis on a eu les infos comme ça. On a également ce que j'appelle le tour d'horizon, notamment pour un animal qu'on va tout juste acquérir, histoire de pouvoir faire un peu le tour du propriétaire pour mieux le connaître plus facilement, plus rapidement. Eh bien, ça va permettre de connaître qu'est-ce qu'il aime bien, qu'est-ce qu'il aime moins, quelles sont ses attentes, ses espoirs, etc. Son style de vie, son rythme de vie. Est-ce que c'est un animal qui est actif ou au contraire un peu pépère? Ça peut aider justement à plus facilement faire connaissance. On a le conflit entre deux animaux. Je vous disais tout à l'heure, il y a deux cas que je n'ai pas encore repris. Ça, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que je fais toujours attention à communiquer en cas de conflit avec les deux animaux le même jour. Et du coup, ne pas favoriser l'un ou l'autre, et au final, que les deux soient sur un même pied d'égalité, pour arriver un peu à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme lâcher de l'Est d'un côté et de l'autre, pour arriver à se remettre d'accord et repartir sur de bonnes bases. Plus le conflit sera installé dans le temps, et moins malheureusement on aura une issue favorable derrière. Il faut imaginer que c'est un petit peu comme si vous preniez le chou avec quelqu'un, peut-être pour une broutille, peut-être pas, peu importe, mais vous prenez la tête avec quelqu'un, il y a une animosité qui commence à être générée, vous ne pouvez plus blairer la personne, et puis le temps passe, et vous croisez toujours la personne régulièrement, donc en fait l'anxiété, le stress, la rancœur commence à grandir, puis peut-être que si on vous demande au bout de 3 ans, ça démarre de quoi, en fait, ce problème entre vous? Je ne me rappelle plus. L'animal, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on va essayer toujours de prendre le conflit dès le plus rapidement possible. J'ai eu une fois une personne comme ça qui me disait ah oui, mais le conflit, ça fait pas très longtemps qu'il est installé, qu'il parle. Et les animaux sont des balances. Voilà, sachez-le. Et donc l'animal commence à me dire ouais, enfin ça fait plusieurs hivers quand même là que je passe comme ça dehors parce qu'il y a le chien qui est à l'intérieur, etc. Donc je dis là, vous m'avez dit que ça faisait il n'y a pas longtemps, mais en fait, si, ça fait plusieurs hivers déjà. Oui, bon, ça fait 3 ans. Ah ouais. Cette dame me l'aurait dit avant, j'aurais dit je vais tester, et si ça donne rien, c'est pas la peine de continuer. Là, malheureusement, du coup, j'ai fait vraiment toute la prestation, donc je ne l'ai pas remboursé. On a aussi donc, les animaux qui sont déjà partis. Parce qu'avec le côté médiumnité, du coup, je peux contacter les animaux défunts. Et là, ça va aider en fait à tourner une page. Au gardien, ça va l'aider à savoir est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce qu'il va bien, est-ce que ceci, cela. Alors, il y a des généralités, et pour les généralités, je ne fais même pas payer, je réponds à la personne directement. Mais après, si c'est du cas par cas, qu'il y a vraiment besoin d'échanger avec l'animal, de transmettre un message, des choses comme ça, eh bien, soit on fait la communication. Mais je n'y reviendrai pas. C'est-à-dire que les animaux défunts, j'ai toujours ce sentiment, en fait, que quand je les contacte, j'ai l'impression de les déranger. Il faut bien comprendre qu'eux, ils sont de toute façon sur les plans de lumière. Il y a ces paradis, ils n'ont pas besoin d'être rappelés tous les 36 du mois pour leur redemander est-ce qu'il va bien, non. Donc je préfère passer même 2 heures s'il faut avec un animal comme ça. On fait le tour, on voit tout ce qu'il y a à voir et on n'y revient plus après. Voilà. Et en même temps, ça évite de créer aussi une dépendance pour les consultants. Voilà, je vois qu'il reste un petit quart d'heure, parce que sinon je me ferais jeter un coup de pied au derrière. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre quelques questions. Alors, voilà. Oh, non, je ne vais pas me balader partout. Je vais faire passer la sucette. Merci. Comment on sait qui est la gardienne? Par exemple, moi j'ai un chat, je ne sais pas si c'est ma fille ou si c'est moi, par exemple, la gardienne. Oui, alors quand je dis gardien ou gardienne, c'est vrai que je pars du principe que c'est un humain pour un animal. Quand c'est une fratrie ou une famille qui vit avec un animal, il faut qu'il y ait au moins un des protagonistes qui me donne son accord, qui me fasse la mort.
Après, en soi, il peut y avoir des préférences de la part de l'animal, mais en tout cas, pour moi, ça veut dire que toute la famille qui vit sous ce toit-là, du coup, est le gardien de l'animal. Donc il ne faut pas non plus l'accord de toute la famille. Hein. Imaginez une famille recomposée nombreuse, ils sont 13. Non, il en manque un. Bon, non, ça va. Une autre question? Oui. Si vous pouvez faire remonter le micro. Ah, super. Vous disiez en début de conférence que la personne avec qui vous étiez entré en contact ne pas soigner, ne pas parler avec ses propres animaux. Oui, alors c'était un concept. Voilà. Moi, c'est pas. En fait, c'était un protocole qui était de conscience à conscience. Donc forcément, on n'était pas dans un état un peu particulier, on était vraiment bien présent. Et donc effectivement, c'était beaucoup plus difficile de faire avec ses propres animaux, puisque quand on est conscient, en fait, on a le mental qui est présent. On a l'émotionnel qui est là et on a le mental qui est présent. C'est-à-dire on le connaît, donc si on fait des questions, c'est peut-être notre cerveau qui va inventer les réponses par rapport à ce qu'il connaît déjà de son animal. Moi, ma façon de faire, c'est vraiment d'âme à âme. C'est-à-dire qu'on monte plus haut. Et par exemple, en stage, je sais quand un élève a bien réussi la communication ou non, parce que si je vois que son corps il est en train d'avoir des micro-mouvements tout le temps, des changements de place, etc., et je sais qu'en fait, il n'a pas réussi à partir vis-à-vis de l'animal. Si au contraire, je vois une enveloppe complètement vide, un corps qui est vide parce que l'âme est partie voyager auprès de l'animal, là, je sais qu'il y a de bonnes chances que ça ait marché. Et c'est pour ça aussi qu'il y a besoin d'une certaine sécurité et que le protocole la garantit. J'ai eu une élève comme ça, parce qu'on avait essayé de me le refourguer, mais j'avais vu que de venir, donc j'avais décliné. C'est la seule demande pour laquelle j'ai ni accepté ni refusé, j'ai fait l'autruche. Comme si j'avais pas eu la demande, j'en veux pas, ça pue, hop, ça dégage. Un cas de magie noire. Un cas de magie noire où une personne s'exerçait sur un animal, a essayé de contrôler l'animal. Et là, je me suis dit, si je le fais, en fait, vraiment, ça va se retourner contre moi derrière. Donc j'ai dit, désolé pour l'animal, mais non, ouais, je le fais pas, je touche pas. Et 2 ans plus tard, ce même cas, parce que les personnes étaient quand même vraiment très très discardes, ils ont essayé de le faire arriver par le biais d'une ancienne élève. Et en fait, là, elle n'a pas vu le truc venir, donc un peu naïvement, elle dit ok, je vais faire, je vais tester. Sauf qu'elle n'a jamais réussi à communiquer avec l'animal, parce qu'à chaque fois qu'elle le voyait, qu'elle commençait à rentrer en contact avec lui, c'est comme si le protocole, elle me disait, c'est comme si on tirait en arrière et que ça coupait direct. Elle dit, donc j'arrive pas à communiquer avec l'animal, à chaque fois que j'essaye, et ben non, ça veut pas. Ben heureusement. Donc le protocole est vraiment hyper sécurisé. Pour ça, du coup, ouais. Et donc la personne qui disait, on n'arrive pas avec ses propres animaux, même d'âme à âme, c'est le cas le plus difficile, mais il n'est pas impossible. Voilà. C'est évidemment, parce qu'on a les corps on a différents corps, on a le corps physique, on a le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps astral, etc. Et en fait, il faut savoir que quand on part en communication d'âme à âme, des fois on peut avoir l'émotionnel qui arrive, parce que c'est notre animal, et le mental, il n'est pas loin derrière. Moi, je les appelle toujours un peu les meilleurs amis du monde. Donc quand il y en a un qui est là, le deuxième commence à pas être trop loin. Donc c'est bien d'arriver à se recadrer, et ça pareil, c'est des pistes que je donne aussi en stage. Il y a des tips, des astuces pour savoir différencier est-ce que c'est mon mental qui fait les réponses ou est-ce que j'ai bien capté l'animal, etc. Mais on fait, de toute façon, même en stage, on fait son propre animal au moins une fois. Comme ça, ça permet de faire le cas le plus difficile. Et je sais que comme vous avez fait le cas le plus difficile pendant le stage, après le stage, il n'y a rien qui peut vous faire peur. Si je vous faisais que des cas hyper faciles en stage, je sais qu'après, à la sortie, je vais dire « Ah là, on me propose un truc un peu plus compliqué, bah non, je ne vais pas oser le faire, je vais attendre. » Et moi, mon but, c'est que, au final, vous ayez quand même une certaine assurance pour pouvoir perdurer après ce stage. Et pas que ça fasse un peu le soufflet qui retombe. Une dernière petite question avant qu'on passe au senti comme ça flash. Est-ce qu'il est possible de faire passer le micro ? Merci. Oui, bonjour. Alors moi, il y
Il y a une chose qui m'a intriguée par rapport à un chat que j'avais. Attention, j'avais dit les généralités, pas les cas personnels. Non, mais justement, j'en viens à un truc bizarre. Hein. C'est-à-dire que mon chat sortait tard le soir, hein, il rentrait pas. Et un jour, j'ai eu l'idée de lui dire tu rentres à 23h. Et à partir de là, il est toujours rentré à 23h. Est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte, quand on dit à un animal quelque chose du genre pas ça, ou du genre je sors, t'inquiète pas, je vais rentrer, ou ce genre de choses, est-ce que ça veut dire que l'animal comprend? Oui, oui, oui. D'accord. Il ne comprend pas forcément la construction verbale de la phrase, mais il va comprendre qu'il y a la pensée, il y a l'émotion qui va avec, et le message passe. C'est comme le message simple, réussi. Voilà. Félicitations, madame, j'applaudis bien fort. Vous avez réussi à faire un message simple avec votre animal. Mais alors, ce qui m'intrigue, c'est comment le chat peut savoir l'heure. Parce qu'il a une montre. Non, mais c'est exactement pareil. Moi, je sais que voilà, quand il faut que je débarrasse certains défunts ou je les aide à passer de l'autre côté, je les aide pas à monter à la lumière. Je les mets sur un plan de transit et après, c'est des gardiens de plan qui se dépatouillent avec ça. J'en avais marre d'être dérangée tout le temps et c'est une amie qui m'a dit mais en fait, tu peux leur donner un créneau, quoi. Je dis attends, prends-moi pour une bille, quoi, ça va pas marcher. Elle me dit si, tu verras. Bon. Et j'ai dit, ok, alors s'il y a des défunts, sachez que ça sera maintenant le mercredi soir entre 21h et minuit. Et bien ça marche. Ils n'ont pas de montre non plus, mais c'est en fait comme si on émettait un signal à ce moment-là d'ouverture, ok, j'accepte que vous veniez maintenant, ou tiens, là, il est 23h, j'aimerais bien que tu rentres maintenant. Et en fait, c'est comme un signal qui est perçu par le chat ou par les entités, et du coup, voilà comment ça se déroule. Tout est une notion vraiment de fréquence et d'onde. Oui, parce que là, le chat, il rentrait à 23h pile, quoi. Oui. Ouais. Pendant que je vais récupérer le micro de madame, je vais demander à 3 d'entre vous de préparer. Je prendrai 3 d'entre vous. Alors, on force pas, madame. Ouais, là, ça va à peine. Je crois que si j'arrive à pas me viander avant la fin, j'aurais du bol. Dommage. Ok, son petit nom, Ricky. Sacré canaille quand même, hein. Ouais. Alors, futur homme, appareil, salle de séjour non sont détectés. D'accord, ok. Il y a le côté où il n'est pas au courant trop que c'est un chien. Pour lui, il se considère comme votre bébé. Ça peut le devenir, ça peut devenir un problème. Parce que si vous n'avez pas la notion de chef de meute, parce que pour les chiens, il y a vraiment besoin d'avoir un chef de meute pour être équilibré psychologiquement. S'il n'y a pas cette notion de chef de meute, lui peut avoir envie de prendre cette place-là à un moment donné, et là, ça peut donner des problèmes de comportement agressif. Donc, juste petite alerte là-dessus, parce que c'est ce qui m'est venu. Voilà. Alors, attendez. Maintenant, je scanne la salle en fait et j'ai un point lumineux dans la tête avec le plan. Ah, d'accord. Ouais, il faut faire du sport aussi. Un truc. Madame, vous avez une photo? Non. Ouais. Oui. Alors, son petit nom, Cheyenne. Oh, c'est une grande sentimentale, ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Elle est toujours de ce monde? Oui, d'accord. Parce qu'elle a une certaine nostalgie, il y a vraiment... il y a le passé qui l'emprisonne un petit peu. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'elle faisait à une période et que là, il n'y a plus. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a des déplacements, il y a des choses en vacances qui ne sont plus. Ça va bien. D'accord, ouais. Ça serait bien de s'y coltiner quand même. Je sais qu'on arrive en automne et en hiver et que le temps n'est pas top, mais
Ouais, elle prend beaucoup au niveau mental. Donc en fait, ça lui éviterait aussi la petite déprime. D'accord. Voilà. Merci. Ok, son petit nom? Kitty. Spécialiste du boudage. Ouais, je vois bien le sketch de Florence Foresti. Je sais pas ce que j'ai, mais je voudrais bien aujourd'hui. Ouais. Une petite question pour elle? Elle veut juste de l'attention en fait. Parce que même là, en fait, c'est ça. Je dis ok, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as à dire? Je suis là, là. Quand est-ce qu'elle revient? On s'occupe pas de moi. Elle est toute seule là en fait chez elle en ce moment. Voilà, d'accord. Ok. Donc juste à s'occuper un peu plus. Ok, je regarde juste l'heure parce que mon avis... 57 14h57. Ok. Il n'y a pas le prochain intervenant. Il est là. Ah, s'il est là? Ok. Donc, tant pis pour les autres. Donc, en tout cas, si vous souhaitez voilà, ce genre de petite consultation, alors, ce ne sera pas aussi flash que là. Il y a des créneaux de 1/4 d'heure. Donc, c'est pareil, ça va vite quand même. Ça sera sur le stand. Il faudra traverser tout le salon. Mais c'est bien, ça fait marcher un petit peu. C'est sur le stand, je ne dis pas de bêtises, 137. Et puis j'y serai, donc vous le verrez, c'est le truc en rouge. Merci à tout le monde.